Gloire à Dieu, soyez bénis. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour ce beau jour, jour grand et redoutable auquel tu as voulu, Seigneur, nous rassembler encore autour de ta parole. Saint-Père, nous prions qu'en ces moments de la parole, que nos cœurs soient disposés. Je bénis, Seigneur, mon frère, ma sœur, par rapport au lieu où il se trouve en train d'écouter ce message. Je bénis le peuple de Dieu, je bénis les chauffeurs de taxis, de voitures personnelles. Seigneur, je bénis ceux qui nous suivent dans les bureaux, sur Internet, à travers le monde. Merci Seigneur pour la paix, la grâce et ton amour qui se manifeste puissamment dans la vie de ton peuple. Je te célèbre, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, j'ai un message de Dieu pour quelqu'un. Et je vais parler aujourd'hui, mon thème principal est les 7 défis majeurs que les hommes de bon sens doivent relever dans la vie. Les 7 défis majeurs que les hommes de bon sens doivent relever dans la vie. Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. Proverbes, le chapitre 16, le verset 4, la parole de Dieu nous fait énormément du bien. Et je crois que vous êtes en train de fouiller ensemble avec moi dans la parole de Dieu. Nous allons retrouver le livre de Proverbes. Proverbes, c'est juste après le livre de Genèse. Donc vous avez Genèse après Proverbes. Je crois bien que vous avez retrouvé Proverbes. Proverbes, le chapitre... ça c'est pour les lecteurs de la Bible, c'est pour vérifier vraiment que vous êtes un grand lecteur de la Bible. Aujourd'hui, je vais être très calme et je vais vous apporter la parole de Dieu afin que chacun de nous soit édifié. Je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 16, je vais lire le verset 4. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a tout fait dans un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Je reprends. Le Seigneur a tout fait pour un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Voilà comment aujourd'hui nous découvrons que Dieu dit dans sa parole qu'il a tout fait pour un but. Si Dieu a tout fait pour un but, c'est simplement parce qu'il sait que rien n'est au hasard. Vous savez, quand Dieu dit qu'il n'a rien fait, il n'y a pas quelque chose qu'il a fait qui n'est pas de but, c'est-à-dire déjà que le hasard chez Dieu n'existe pas. Que vous soyez ici ou ailleurs, que vous soyez chrétien ou païen, sachez que vous l'êtes pour un but. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 défis majeurs que les hommes de bon sens doivent relever dans la vie. La première des choses que chacun de nous doit savoir, c'est que la vie est faite de challenges. La vie est faite de défis. Vivre la vie sans penser à relever les défis est un échec déjà organisé contre son propre avenir. Si vous vivez la vie sans penser à un quelconque défi à relever, sachez déjà que vous êtes un échec organisé pour un futur médiocre, pour un futur malade. Tout homme créé par Dieu est une flèche envoyée avec objectif d'atteindre une cible. Mais sachez que nous n'avons pas tous les mêmes cibles à atteindre. Et nous ne sommes pas tous des flèches de même nature. Il y a des flèches de feu, des flèches de bois, il y a des flèches directement qui sont lancées, il y a des flèches qui sortent des carquois, mais tout ça sont des flèches qui sortent avec un but. Chaque être humain est un homme créé avec un but. Et le but
pour lequel chacun de nous a été créé n'est pas un but improvisé, n'est pas un but créé à la naissance, mais c'est un but créé à la conception. C'est-à-dire, dès que Dieu était en train de préparer votre arrivée, il avait déjà aussi préparé le but pour lequel vous avez été introduit dans le monde. Mais malheureusement que très peu de personnes ont cette conscience. Proverbe dit que Dieu a fait toutes choses dans un but précis. Il a fait toutes choses avec un but. Jamais on ne fabriquerait un micro avec lequel je suis en train de parler en le mettant sur le marché pour que moi, en tant qu'acheteur, je vienne découvrir le but. Non. C'est au fabricant de déterminer le but de son produit. Et vous êtes un produit créé par Dieu, un produit réfléchi, créé par Dieu, et une flèche envoyée, sortie droit du carquois de Dieu. Et vous avez été tiré ou envoyé avec un but à atteindre. Mais aujourd'hui, parmi les buts précis pour lesquels vous avez été créé, il y en a plusieurs. Mais moi, aujourd'hui, dans ma prédication, j'ai noté ou j'ai été inspiré de parler de 7 buts principaux pour lesquels vous avez été créé. C'est ce que j'appelle les défis à relever. Une flèche qui a été lancée dans le but d'atteindre un objectif. Une flèche qui a été lancée en ciblant quelque chose, en ciblant un objet, en ciblant un animal. Et laissez-moi vous dire que vous êtes sur cette terre pour cibler, pour atteindre cette cible. Ce sont des cibles que moi j'ai énumérées, que je vais partager avec vous. Mais au-delà de ça, il y a d'autres signes que vous allez découvrir. Le premier défi que tout homme doit relever, c'est le défi de vivre. Quelqu'un me dirait, mais prophète Ézéchias, nous on n'a pas de problème, Ninos. Nous vivons déjà. Mais vivre est un but. Vivre est un problème. Vivre est un défi majeur. Et parmi les défis majeurs de la vie, il y a les défis de vivre. Vivre est un défi, comme je suis en train de le dire. Vivre, c'est quoi? C'est faire face à de bons comme de mauvais moments, comme de mauvais jours. Dans la vie, quand vous acceptez de vivre, c'est-à-dire que quand vous avez accepté de naître, parce qu'il y a d'autres qui meurent à la naissance. Il y a d'autres qui, après la naissance, sont déclarés mort-nés. Il y a d'autres qui sont déjà nés dans le ventre. Et quand vous avez déjà eu la grâce de vivre, c'est-à-dire que vous avez déjà atteint une cible. La cible, c'est quoi? C'est la vie. Vous avez eu accès à la vie. Donc vous avez été une flèche lancée, et le fait d'exister, le fait de porter le souffle de vie vous donne déjà accès à un défi. Et ce défi, c'est vivre. Mais vivre, c'est accepter de faire face au bon comme au mauvais jour. Tout celui qui accepte de vivre a déjà volontairement accepté d'affronter les bons comme les mauvais jours qui lui seront proposés. Mais dans les mauvais jours, il y a des mauvais moments. Dans les bons jours, il y a des bons moments. Faire face à la vie est un acte de courage, est un acte de volonté profonde, de puissance. Parce que ceux qui meurent s'entendent avec la mort pour arrêter de continuer la course de la vie. Il faut aussi beaucoup de courage pour accepter de mourir. Parce que vivre, c'est être prêt à affronter les réalités de la vie, les exigences de la vie. La vie, quelquefois, ne sera toujours pas là en train de vous sourire. La vie, quelquefois, ne sera pas là toujours en train de vous ouvrir ses bras. La vie ne sera pas toujours là en train de vous servir tout sur un plateau. La vie ne sera pas toujours là en train de vous dire, voilà, je suis opportunité, je suis là pour vous. La vie aussi, c'est accepter de pleurer. La vie, c'est accepter de perdre. La vie, c'est aussi accepter de jeter, c'est accepter de déchirer, accepter de coudre.
comme dit Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour toute chose. Mais si vous savez qu'il y a un temps pour toute chose, s'il y a un temps pour toute chose, c'est toute chose là, c'est dans la vie, au courant de la vie, durant votre existence, durant de votre naissance à votre mort. Il y a des réalités, il y a des bons moments, il y a des bons jours. Et si vous avez accepté de vivre, c'est que c'est un défi. Et vous n'allez pas croiser les bras parce que vous savez que c'est un défi. Vous n'allez pas vous morfondre ou vous n'allez pas donner accès à la mort si facilement parce que vous n'arrivez plus à vivre ou parce que vous rencontrez que tout ce que vous essayez de faire, rien ne tient. Vivre, c'est aussi passer des moments de crise. Vivre, c'est aussi passer des moments de pleurs. Vivre, c'est aussi accepter un certain moment de vivre au moment où plus rien ne marche. Raison pour laquelle le psalmiste David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vivre, c'est aussi un jour traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je suis quelquefois sidéré de voir tous ces chrétiens qui pensent qu'avec Dieu, tout va bien. Mais écoutez, cette femme qui avait eu l'enfant, qu'on appelait la Sunamite, elle a eu l'enfant. Mais la Bible dit qu'au moment où elle a perdu l'enfant, son mari lui a posé la question, comment allait l'enfant? Elle a répondu, tout va bien. C'est-à-dire qu'elle avait compris que dans la vie, il faut aussi savoir interpréter les circonstances de la vie. Quand la vie te propose une circonstance malheureuse, il ne faut pas rester là abattu parce que tu es accablé de mauvaises informations, des informations de maladie, de décès. Il faut apprendre à être fort parce que vivre est un challenge. Vivre est un défi de la vie. Il ne faut pas être lâche face à la vie parce que la vie n'est pas lâche face à vous. Vous pouvez être père de famille et vous perdez l'emploi. Mais ne baissez pas les bras à ce moment, mon ami. Ne baissez pas les bras parce que dans la vie professionnelle, ça ne marche pas. Ne baissez pas, au contraire, les bras parce que chaque jour, il y a des regards qui traduisent qu'ils attendent quelque chose de vous. Vous vous réveillez le matin, vous ne savez pas par où commencer la journée. C'est ça la vie. Mais il faut la vivre dans cette réalité, dans la manière dont elle se présente à vous. Il y a des choses, même si vous avez décidé volontairement de ne pas les vivre, la vie a déjà prévu un temps que vous allez les vivre. Voilà pourquoi, pour tous ceux qui perdent les choses, je leur ai toujours dit, vous devrez apprendre à vivre votre nouvelle vie, la manière dont elle se présente à vous. Il faut apprendre quelquefois à accepter de vivre sans ce que vous n'avez plus. Hier, vous aviez un emploi, mais aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Ce n'est que l'emploi que vous avez perdu. Allez-vous aussi perdre la vie avec toutes les opportunités qui vous attendent devant parce qu'aujourd'hui, un emploi, vous l'avez perdu. Vous avez perdu l'emploi, mais pas le métier. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire un accident et que vous êtes perclus des pieds après un accident. Mais vous n'allez pas détruire la vie ou demander la mort parce que vous avez perdu une jambe. Vous n'allez pas demander la mort parce que vous avez perdu un mari. Vous n'allez pas demander la mort parce que le divorce a frappé sur votre porte. Vous n'allez pas demander la mort parce que vous avez fait faillite dans un business. Vous n'allez pas demander la mort parce que vous avez trouvé que toutes les propositions que les gens vous font, rien ne marche. Vous déposez un CV à gauche, à droite. Personne ne vous appelle. Mais écoutez, ce n'est pas l'occasion là d'abandonner la vie ou de se séparer de la vie. C'est seulement les gens qui ne vous appellent pas. Mais Dieu continue à vous garder en vie. La vie est un challenge. Il faut du courage. Il faut de la force. Il ne faut pas baisser les bras, mon ami. Courage, continue. C'est un défi. Tu es en train de relever un défi. Se réveiller un matin et la journée n'a pas de sens. La journée n'a pas de forme.
Mais vous devrez être en mesure de savoir que chaque jour est un récipient vide que Dieu vous donne et c'est à vous de le remplir. Il faut que vous affrontez le premier défi, le défi de la vie. L'homme, au départ, était inerte, mais Dieu lui a donné son souffle afin qu'il vive. Raison pour laquelle il est écrit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Vous avez le souffle du Tout-Puissant en vous. La vie veut dire porter la responsabilité de garder le souffle du Tout-Puissant. Un souffle que le Tout-Puissant vous donne, vous avez le courage de le sortir en vous par suicide. Quel échec, quel jugement vous attend. Si la Bible dit tu ne tueras point, moi j'aimerais ajouter que tu ne te tueras point. Si tu ne dois pas tuer l'autre, donc tu n'es pas aussi appelé à te tuer. Parce que se tuer est un crime. Et elle vous ouvre la voie de l'enfer. Parce que c'est un meurtre contre vous-même. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de savoir que j'ai la responsabilité. Vivre même quand on est pauvre. Vivre même quand on n'a rien. Vivre même quand on n'a plus la possibilité de poser des actions qu'on posait hier. On doit continuer à manifester la volonté de vivre. Raison pour laquelle j'ai créé cette école qui aujourd'hui, avec à plus de 400 000 abonnés à travers le monde, qui reçoivent ces leçons sur WhatsApp, qui reçoivent ces leçons sur Facebook, bientôt à la radio et bientôt à la télévision, où nous parlons de vivre un devoir de grande volonté. Dieu n'est pas idiot en vous donnant le souffle de vie. Dieu ne vous a pas laissé vivre par hasard. Vous êtes en vie pour un but. Et le deuxième but, c'est celui que nous allons découvrir. Le deuxième défi, que tout homme qui a le bon sens doit relever. Le deuxième défi que tout homme doit relever dans la vie, c'est le défi de se construire. Le défi de se construire. Tout homme né vide est sans forme. Genèse, le chapitre 1, dit la terre était informe et vide. Même Dieu, qui est le Tout-Puissant, même Dieu, qui est le fort, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, a commencé à créer. La première réussite de Dieu a été créer un monde qui n'avait pas de forme. Aussi, tout commencement doit avoir le départ de Dieu. Pourquoi voulez-vous qu'à vos débuts, vous commencez comme quelqu'un qui devrait finir? Vous savez, parmi les choses qui nous amènent à penser que nous avons échoué la vie, c'est parce que nous pensons que nous n'avons pas les mêmes choses que nous devrions avoir lorsque nous devrions finir la course. Il y a des choses que nous n'aurons pas parce que Dieu les a réservées pour la fin. Pourquoi nous devrons être tous les jours soucieux, pensant que Dieu n'agit pas parce que nous n'avons pas pu avoir un bien matériel au commencement. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Et le défi de la vie, le défi que tout homme doit relever, c'est le défi de se construire. Donner un sens à sa vie est un défi. L'homme qui naît vide, oui, il naît vide, mais il faut après de temps avoir une forme. Un enfant né ignorant, un enfant né inconscient, un enfant né vide. Mais au fil des temps, il doit affronter ce défi, quitter l'étape du début. Parce que le début, c'est le vide. Le début, c'est sans forme. Le début, c'est tout ce qui n'a pas de sens autour de nous. Mais nous devrons savoir que l'instruction est le premier outil que Dieu nous donne pour donner un sens à la vie. L'homme qui naît vide, après, commence à se construire. Mais le premier outil dans lequel l'homme se construit, ce ne sont pas les immeubles. Ce ne sont pas les biens matériels qui nous entourent. Mais c'est le défi de l'instruction. Et tout homme a le droit de rechercher l'instruction. L'instruction, c'est le nombre d'informations qu'on loge au-dedans de notre être spirituel, moral,
intellectuelle pour développer tous les autres sens que Dieu nous a donnés pour que notre vie ait un sens. Il faut que chaque être humain ait cette conscience. L'homme doit arrêter de se tuer par l'ignorance. Osée chapitre 6, 4, verset 6 dit quoi? C'est par ignorance que mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit par ignorance, par manque de connaissance. Et le manque de connaissance est un facteur majeur qui vous gardera à terre. Est un facteur majeur qui vous gardera sans avenir, sans sens. Le manque d'information, le manque d'instruction. Et aujourd'hui, l'instruction est à notre portée. Nous l'avons dans la rue, nous l'avons à l'église, nous l'avons à la maison, nous l'avons à l'école, nous l'avons dans les livres, nous l'avons à travers des médias. Pour ceux qui vont suivre des médias avec une bonne raison et une bonne conscience. Tout être humain dans le défi de la construction de la vie, dans le défi de se construire, doit passer par les 5 étapes de Pentateuque. C'est que j'enseigne, les 5 étapes de Pentateuque. Il faut que vous construisez sur base des 5 étapes, des 5 premiers livres de la Bible. La Bible a commencé avec 5 premiers livres qu'on appelle Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Genèse, ça veut dire les commencements. Dieu a commencé. Il y a eu les commencements de la vie. Genèse nous retrace les commencements de la vie sur terre. Il y a eu un commencement dans la création. Dieu a créé le monde. Il a créé l'homme. Il y a eu les commencements de la vie sur la terre par Adam. Ainsi de suite jusqu'à ce que nous arrivons à la formation du peuple d'Israël. Il y a eu les commencements. Et tout homme doit commencer. Il ne faut pas paraître. Les hommes qui n'ont pas de commencement paraissent. C'est pour cela que la Bible fait la différence entre le livret et le blé. La Bible dit que le blé poussa, mais le blé parut. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu l'origine du livret parce que le livret a été planté à l'absence du propriétaire du champ. Il ne faut pas paraître. Il faut jamais avoir honte de commencer là où Dieu voudrait que nous commençons. Tout le monde n'aura pas les mêmes débuts et nos débuts ne se ressembleront jamais étant donné que nous n'avons pas tous eu les mêmes origines de famille, les mêmes origines dans les préparations des parents. Donc nous n'avons pas tous les mêmes départs. Et au commencement, il faut affronter Genèse. Il faut que vous ayez une Genèse dans votre vie. Deuxième livre de Moïse, c'est l'Exode. L'Exode, c'est la sortie ou le départ. Il faut quitter le point du commencement. Vous n'êtes pas appelé éternellement à rester à vos débuts, comme à vos débuts. Les années qui passent, les mois qui passent, les semaines qui passent, les heures qui passent doivent aussi marquer un point en avant par rapport à vos débuts. Vous ne pouvez pas continuer à caresser vos débuts parce que la vie est dure. Mais il faut faire un pas. Il faut qu'il y ait un commencement et qu'il y ait un exode. L'exode vous amène à poser le premier pas. Écoutez, les gens veulent courir, les gens veulent marcher, mais ils ont peur de poser le premier pas dans la vie. Ce que j'aime dire souvent, qu'un bébé, il naît, il ne sait pas marcher. Mais après un certain moment, il fait son exode. Il commence à poser le premier pas. Mais les premiers pas pour l'enfant ne sont pas faciles. L'enfant essaye, il tombe, il se relève. Mais c'est dès le début, dès le premier pas qu'il essaie de poser ses premiers pas, que l'enfant finit par prendre goût de marcher. Et une fois qu'il a pris goût, il marchera toute la vie. Un enfant qui a peur de poser le premier pas au départ parce qu'il a honte de tomber, ne marchera jamais jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi donc, il faut que nous ayons cette humilité de pouvoir dire, j'ai commencé faiblement, mais je vais aussi avancer lentement pour qu'un jour, je réussisse à construire ma vie. On peut construire son ministère, on peut construire son église, on peut construire sa foi chrétienne, on peut construire ses bases chrétiennes. Il y a des chrétiens aujourd'hui sans base, sans fondement, parce qu'ils sont restés au début comme le premier jour où ils ont reçu Jésus-Christ dans la vie. L'apôtre Paul qui dit, vous qui autrefois aviez déjà commencé à écouter la parole, vous devrez aujourd'hui rester et commencer à écouter la nourriture, à recevoir la nourriture solide, mais dommage que vous n'êtes qu'encore au lait.
Pourquoi? Ceux qui sont encore au lait sont ceux qui ont peur d'affronter leur exode. Ils ont peur. Il dit, moi si je me mets à trop prier, je serai pasteur un jour. Non, Dieu seul sait si vous serez pasteur ou non. Et que vous le refusez ou que vous l'acceptiez, de toutes les façons, si Dieu vous a appelé, vous n'allez jamais vous enfuir et vous ne réussirez jamais. Tous ceux qui ont essayé de fuir, lorsque Dieu a commencé à les appeler, ils n'ont jamais réussi. Car Dieu donnera même les oreilles à un poisson dans lequel vous allez chercher à vous réfugier parce qu'il a besoin de vous. N'ayez pas peur de poser les premiers pas. Troisième livre de Moïse, ce sont c'est Lévitique. Lévitique, c'est l'attachement. Lévi, c'est l'attachement. La tribu qui était attachée au sacerdoce. Vous commencez à faire le premier pas. Maintenant, il faut prendre le goût. Lorsque vous voulez vous construire, il faut prendre le goût de ce que vous faites. Oui, vous avez commencé quelque chose, mais ce n'est pas en un clin d'œil ou en claquant les doigts que les choses marcheront comme vous le souhaitez. Il faut que vous vous attachiez. L'amélioration vient de l'attachement. L'attachement c'est quoi? Vous vous exercez, vous prenez le temps de prier, vous prenez le temps de méditer. Vous n'allez pas devenir un chrétien affermi si vous ne vous attachez pas au Seigneur. Si vous ne vous attachez pas à sa parole, si vous ne vous attachez pas au service dans l'église, si vous ne vous attachez pas à une église, il faut apprendre à vous attacher, à aimer ce que vous faites. Et quatrième livre de Moïse, lorsque nous voulons nous construire dans les 5 étapes, c'est le 4e livre de Moïse, c'est Nombre. Nombre, c'est aussi l'image de la souffrance. Les enfants d'Israël ont vécu des moments les plus terribles dans leur marche. Dans le livre de Nombre, Dieu a frappé, a utilisé des serpents brûlants dans le désert. La famille de Corée et de Dathan ont été enterrés, engloutis par la terre. C'était un moment où Dieu a frappé dur le peuple. Il y aura un temps de souffrance pour tout celui qui accepte de marcher. Et le livre de Timothée dit que tous ceux qui voudraient vivre pieusement en Christ seront persécutés. Si vous acceptez de marcher droitement et vous refusez de suivre les chemins obscurs que les gens suivent aujourd'hui pour vite arriver, un jour, cher ami, votre sainteté peut vous amener à payer le prix. Il y a des saintetés qui vous amènent des guerres. Non pas parce que vous êtes fautif, non pas parce que vous êtes mauvais, mais votre justice, votre droiture susciteront des combats. Et vous allez arriver à vivre ce que j'appelle l'épreuve des crimes non connus. Un homme qui est droit peut être accusé faussement et les gens peuvent avoir des preuves des choses qu'il n'a jamais commises. Regardez Joseph. Quel péché avait-il commis? Et même le moment où il devrait commettre le péché avec la femme de Potiphar qui l'agressait, Joseph s'est retrouvé torse nu. Mais la chemise de Joseph dans les bras de cette femme. Les preuves de crimes non connus. Vous n'avez pas fait, mais les gens ont des preuves. Les gens racontent des choses sur votre nom, sur votre ministère. Ils vous salissent. Ce sont des temps de souffrance. La souffrance, ce n'est pas seulement manquer le pain. Ce n'est pas seulement manquer de quoi payer les frais scolaires des enfants. Mais la souffrance peut aussi être liée à une réputation de vous connaître en train de vouloir ternir. Mais vous souffrez intérieurement. Pour tous ceux qui veulent construire quelque chose de dur, ce sont les étapes à traverser. Et le 5e livre de Moïse, quand vous voulez construire, sachez que vous arriverez à Deutéronome, qui veut dire souvenance ou souvenir. Dans le livre de Deutéronome, vous allez vous rendre compte que Dieu n'a presque pas fait quelque chose de nouveau. Chaque fois que le peuple d'Israël était en difficulté, il leur disait: souviens-toi, j'étais le Dieu qui t'a fait traverser le chemin du désert. Je t'ai fait traverser le désert. Je t'ai fait traverser la mer rouge à sec. Je t'ai fait vaincre le Jéricho. Tu as vaincu les Amalécites. Souviens-toi. Tu ne construiras rien si tu n'arrives pas à vivre des souvenirs. Tout dans la vie, toutes les prières que nous faisons n'ont pas de réponse quelquefois à l'immédiat comme nous le souhaitons. Mais il y a des prières, Dieu avant de te répondre, il te dira: mets la foi en moi, tout en te souvenant qu'une fois tu étais malade. N'est-ce pas moi qui t'avais guéri? Mais pourquoi tu continues à avoir le doute? Si je suis le Dieu qui te guérit, aujourd'hui,
tu es malade. Mais souviens-toi, autrefois, quand tu étais malade, j'étais Jéhovah Rapha pour toi. Donc aujourd'hui, rien n'a changé. Ni le temps, ni les époques, ni la nature de ta maladie que tu as aujourd'hui ne changeront la puissance de ma main. Je continue à rester Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit de ta maladie et de toutes tes infirmités. Ce que j'ai fait hier, je peux le faire encore aujourd'hui. Voilà pourquoi Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire Dieu est un Dieu de souvenirs. N'aie pas peur. Si tu commences à construire quelque chose, n'aie pas peur. Ça marchera, ça ira. Parce que construire sa vie, c'est aussi un défi. Et le troisième défi, je vais aller vite pour atterrir dans mon enseignement. Le troisième défi que tout homme doit relever, c'est le défi de faire vivre les autres. Vous savez, quand nous construisons la vie, ce n'est pas seulement pour nous. Un père qui commence à construire une maison ne va pas se dire non, je construis ma maison pour moi. Mais il est en train de construire cette maison aussi parce qu'il sait que sa famille va y habiter. Mais non seulement sa famille, un jour il y aura dans cette maison une chambre pour étrangers de passage. Donc nous ne faisons pas des choses que pour nous. Il faut atteindre le défi de faire vivre aussi les autres. Ne vivez pas pour vous seulement. La vie a un sens quand vous atteignez la dimension de contribution. Il faut atteindre la dimension de devenir utile aux autres. Dans la Bible, dans le psaume 142, les Écritures disent: les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Les gens te chercheront à cause de ton utilité. Alléluia. Ton portable sonnera beaucoup à cause. Ton portable sonnera beaucoup, je voulais dire. Quand tu deviendras utile, l'homme utile est vu. L'homme utile est recherché. Ceux qui vivent pour les autres pensent à ce qu'ils doivent faire et non à ce qu'ils doivent avoir. Le sens de la vie, c'est dans les contributions. Raison pour laquelle nous devrons, nous chrétiens, quitter l'étape des éternels consommateurs pour devenir des grands contributeurs. Ceux qui ont écrit la Bible ont contribué à notre épanouissement dans la foi. Mais nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes des consommateurs. La preuve en est que nous ne contribuons même pas à l'intercession pour le salut des païens aujourd'hui. Combien sont des programmes qui sont tenus, qui ne regardent qu'à notre ego, qu'à nos besoins? Nous sommes certainement le résultat de quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui a fléchi les genoux des années pour que nous nous convertissons. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens gênent pour qu'un ivrogne se convertisse? Tout est tourné contre nous. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je suis en retard. Seigneur, fais pour qu'ils voient. Seigneur, ferme leur gueule. Non. Il faut penser pour les autres. Il faut penser aux autres. Il faut que les prédicateurs pensent aux autres. Pense au salut des âmes. Pense aux croisades. Pense au séminaire. Il faut penser aux contributions, aux choses qui contribuent et non aux choses qui sont toujours tournées vers nous. Non, mes amis, nous devrons être des contributeurs. Nous devrons être des hommes utiles. L'apôtre Paul dit à Philémon, il fait une recommandation en disant: Philémon, hier Onésime n'était pas utile. Mais maintenant, à cause de la croissance spirituelle, à cause du bon sens qu'il a développé, à cause des écritures qu'il connaît, de la parole qu'il enseigne aujourd'hui, Onésime, qui autrefois était inutile, est devenu utile. Je peux te le recommander. Est-ce qu'on pourra te recommander? Quelle est ton utilité? Nous avons aujourd'hui des missionnaires en trop dans les églises. Des gens qui partent d'un pays vers un autre, pas pour gagner les âmes, mais pour venir créer des problèmes encore dans des troupeaux, dans des bergeries. Des missionnaires sans utilité. Des missionnaires qui viennent simplement parce qu'ils ont appris que dans telle ville, si tu arrives, on te bénira bien. Où est notre sens de contribution? Où sont ceux qui vont contribuer au maintien du réveil? Où sont ceux qui vont contribuer
à l'organisation de l'Église? Où sont ceux qui vont contribuer à l'influence de l'Évangile dans notre pays? Où sont ceux qui vont contribuer à ce que des milliers d'âmes aillent dans les eaux du baptême? Où sont ceux qui vont contribuer pour que les radios marchent? Où sont ceux qui vont contribuer pour que les télévisions marchent? Où sont ceux qui vont contribuer pour que la littérature chrétienne continue à être diffusée? Où sont ceux qui vont contribuer? Nous passons le temps dans des critiques. Mais celui qui critique établit son utilité dans le milieu de ceux qui sont utiles. Nous devons apprendre à revenir et à vivre pour les autres. Le sens de ta vie serait dans les contributions et non dans la consommation. Nous devrons être des contributeurs. Je suis en train de prêcher l'évangile parce que je dois contribuer à l'affermissement de la foi de quelqu'un et à ce qu'un païen quitte le monde des ténèbres pour le monde de la lumière de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif pour lequel je prêche et je contribue à la foi de quelqu'un. Et le quatrième objectif ou le quatrième défi que tout homme doit relever, c'est le défi de s'améliorer. Tout homme commence en tâtonnant, mais le tâtonnement c'est pour un temps. Les hommes qui tâtonnent toute la vie sont ceux qui refusent de se former. Un homme qui refuse la formation aujourd'hui a décidé de rester débrouillard toute la vie. Ce que tu fais n'est pas mauvais, mais la manière de le faire certainement est mauvaise. Raison pour laquelle il faut aller vers l'amélioration. Améliore-toi. Tu dis que tu ne gagnes pas gros, mais est-ce que la manière dont tu présentes ton produit est bien? Est-ce que la manière dont tu présentes le produit est acceptable? N'oublions pas que la vie est faite de classes sociales. Tu peux avoir un bon produit, mais s'il est mal emballé, il ne sera acheté que par les gens d'une certaine classe. Un manioc qui est vendu dans la rue n'a pas le même prix que le manioc qui est vendu dans un supermarché. Pourquoi? C'est parce que le manioc qui sera certainement vendu dans un supermarché aura une meilleure condition d'emballage. Il faut que nous améliorons nos églises. On ne peut pas continuer à rester toujours là en disant le réveil, nous sommes en avance, nous sommes excellents, si même les conditions de nos lieux de culte ne sont pas améliorées. L'église a commencé il y a 3 ans, il y a 4 ans, mais regardez toujours les conditions dans lesquelles les gens prient. Est-ce que cela est aussi mauvais si nous améliorons les conditions de notre sonorisation? Si nous améliorons les conditions de notre décor, si nous améliorons les conditions de la devanture de notre église. Il y a des églises devant lesquelles quand tu passes, il y a de la boue, il y a des poubelles. Mais ce n'est pas la faute à ce que... ce n'est pas mauvais si nous investissons à l'amélioration des conditions de nos lieux de culte. Un ministère doit s'améliorer. La manière de prêcher doit s'améliorer. On a prêché avec des fautes aujourd'hui, oui, avec même des erreurs en disant le Saint-Esprit ne parle pas français, il ne s'occupe pas de ça, mais sachez que même les fautes qu'on commet en parlant peuvent être des occasions de critique ou de murmure à ceux qui nous écoutent. Ça peut être un obstacle, une affiche conçue avec une faute de français, de grammaire ou d'orthographe, peut être une occasion de chute pour la foi de quelqu'un qui est aussi intellectuel. Donc nous devrons tenir compte de tous les paramètres et nous améliorer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que votre progrès soit évident et nous devrons aller de progrès en progrès. Voilà mes amis, il faut s'améliorer. Le 5e défi, c'est le défi de demeurer dans l'histoire. Le défi de demeurer dans l'histoire. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16 verset 4, Dieu a fait chaque chose pour un but. Et vous aussi, vous avez été fait pour un but. Mais ce point sur demeurer dans l'histoire, mes amis, peut choquer ceux qui pensent être plus spirituels que moi, certainement. Tu es sur terre pour demeurer à jamais. Mais comment évoquer un tel point face à la réalité que tout homme est mortel? Tout homme est mortel. Mais comment dire que l'homme qui meurt doit demeurer dans l'histoire? Oui, mais l'homme, même s'il meurt, il ne doit pas oublier qu'il a un défi. Lequel défi? C'est faire l'histoire avant de mourir. Les gens meurent, mais les photos restent. Les gens meurent, mais leur maison reste. Les gens meurent, mais leurs enfants restent. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prévu un homme qui passe inaperçu sur la terre sans rien laisser comme trace. Ainsi donc, il faut qu'il y ait des hommes qui fassent l'histoire et d'autres hommes qui viendront raconter l'histoire.
tu n'es pas le fruit d'un accident sexuel au nom de Jésus. Je déclare que tu n'es pas le fruit d'un accident sexuel. Tu n'es pas le fruit d'un accident d'existence. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'es pas là seulement parce qu'un homme et une femme se sont mis ensemble. Non, tu as été introduit sur la terre avec une mission. Alléluia. Arrête de vivre pour maintenant seulement. Arrête de penser comme ça. Ce qui fera que tu laisses l'histoire, ce sont tes œuvres, mais les bonnes. Il faut laisser les œuvres. Raison pour laquelle ceux qui nous ont précédés ont dit les artistes ne meurent pas. Pourquoi les artistes ne meurent pas? Parce que nous voyons des milliers d'artistes, des acteurs, des écrivains, des poètes, de toutes ces personnes qui ont existé ne sont plus aujourd'hui physiquement, mais leurs œuvres les ont gardées en vie. Mais tu es un potentiel artiste toi aussi. Parce que tu as une histoire que tu es en train d'écrire. Ne vis pas au brillant. Ne fais pas la vie d'à peu près. Parce que tout ce que tu fais, c'est l'ensemble de ce qui restera. Si tu fais un travail, fais-le bien. Si tu prêches, prêche bien. Si tu écris des livres, écris bien. Si tu chantes, chante bien. Si tu vends bien. Tu fais les affaires, fais bien les affaires. Tu es un politicien, fais bien la politique. Parce que tu as une histoire à laisser. Les gens qui viendront après toi devront retenir quelque chose de toi. Si tu aurais fait quelque chose de bien, ils te retiendront dans l'histoire. Si tu aurais fait quelque chose de mauvais, ils te rejetteront dans l'histoire. Fais bien. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 14 verset 12, heureux dès à présent les gens qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. L'histoire, tu dois l'écrire. Et il y a d'autres qui écrivent l'histoire avec les lettres d'or. D'autres l'écrivent avec les lettres en or. D'autres l'écrivent avec leurs larmes. D'autres l'écrivent avec les soucis. D'autres l'écrivent par les rejets. D'autres l'écrivent. Tout ce que tu vis a une place dans l'histoire. Ne néglige rien. Raison pour laquelle nous qui sommes écrivains, prenons aussi le temps de marquer des grandes lignes dans nos livres, des moments passés dans nos vies. Les biens comme les mal, le mauvais comme les bons jours que nous vivons, ainsi trouvent des corps dans des textes, dans des histoires, dans des livres. Et nous pourrons aujourd'hui confirmer que, certes, une partie de l'histoire de l'humanité aurait pu être oubliée par l'ensemble des mortels s'il n'y avait pas des gens qui écrivent l'histoire. Des histoires passées à l'époque où les médias n'ont pas existé sont retracées aujourd'hui par des acteurs qui croient en l'histoire. Des histoires vécues à l'époque où nous n'avions pas été seront effacées aujourd'hui si la culture de l'histoire avait été effacée. Nous n'aurons pas la Bible aujourd'hui. Nous ne connaîtrons pas Dieu s'il n'y avait pas des hommes qui pensaient à maintenir l'histoire du monde, à maintenir l'histoire des hommes qui ont marché avec Dieu. Où sont les généraux de Dieu? Dans nos pays, on tue l'histoire. Dans nos pays, on efface l'histoire. Dans nos pays, on écrase les gens qui font l'histoire. Où sont ceux qui ont amené le réveil? Où sont ceux qui ont travaillé pour le réveil? Où sont ceux qui ont retracé les choses politiquement? Où sont ceux? L'histoire réclame ses héros. Il faut faire l'histoire. C'est un défi. Le 6e défi, l'avant-dernier, c'est le défi de la stabilité. Dieu a fait chaque chose pour un but. Le défi de la stabilité. Vous avez commencé la vie. Vous avez fait le parcours. Vous cherchez. Mais il y a un temps où il faut se stabiliser. Un jour, vous étiez roseau agité. Mais un autre jour, il faut devenir pierre. Un autre jour, vous étiez Céphas. Un autre jour, vous devez devenir Pierre. Un autre jour, vous étiez Simon. Un autre jour, vous devez devenir Pierre. Un autre jour, Saul de Tarse. Un autre jour, Paul. Quels sont les jours où vous allez laisser d'être agité? Il faut courir pendant un temps. Il faut se battre pour être stable. Depuis que vous cherchez, n'avez-vous jamais trouvé? Quand est-ce que vous allez finir d'aimer toutes les femmes que vous croisez? Il y a des hommes qui aiment toutes les femmes qu'elles rencontrent dans la rue. Leur cœur bat à n'importe quelle seconde.
Ils ont dit ou elles ont dit je t'aime, même à des monstres qu'ils n'ont rencontrés qu'une seule fois, qui quelquefois étaient des esprits revenus pour envoûter, mais ils ont aimé ces esprits à cause de l'instabilité sentimentale. D'autres se sont livrés, ont perdu leur virginité avant le temps par manque de stabilité. On te prêche l'évangile, tu ne veux pas t'asseoir. Jusqu'à quand parcouriras-tu les églises? Jusqu'à quand seras-tu derrière des grands noms? Tu cours dans tous les sens. Tu es même absent de ton église parce que tu es à la recherche du meilleur pasteur qui a la plus grande onction de la planète. Ainsi donc tu iras d'église en église, de pasteur en pasteur, jusqu'à ce que tu finiras par renier la foi si tu ne deviens pas stable. Il faut rechercher la stabilité. Il y a des gens qui sont des éternels instables. Ils sont instables spirituellement. On ne connaît pas leur véritable église. Ils sont dans toutes les églises du monde. C'est vrai que nous tous nous appartenons au corps de Christ, mais en dehors du fait que nous devrons appartenir au corps de Christ, nous devrons rechercher à être stables dans une église locale où nous serons suivis, où nous allons connaître notre croissance spirituelle. Il y a des gens qui sont instables moralement, toujours bagarreur depuis qu'il a commencé, toujours fort en insultes. Il est instable. Des gens qui sont instables sentimentalement. Instable. On n'a jamais connu sa position. Depuis qu'il a promis 11 fiancés, il a fui l'église, il est parti dans une autre église. Instable. Insatisfait. Des gens insatisfaits dans tout. Ils sont instables. Des gens instables familialement. Depuis qu'il a épousé sa femme, il n'est là que de gauche à droite, de gauche à droite. Jamais il ne s'est assis, jamais il n'a formé une famille. Il est toujours enfant à gauche, enfant à droite. On ne sait pas ce qu'il cherche. Instable socialement. Vous avez commencé la vie depuis des années. Vous cherchez pas de chaise, pas de fourchette, pas de cuillère, pas de télévision. Toujours sous-logé, en train de chercher la vie. Je ne refuse pas. Mais j'ai dit qu'il y a chaque chose a son temps. Mais c'est le temps de votre stabilité. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Vous êtes en train de quitter l'instabilité maintenant pour rentrer dans un vent de stabilité, même la stabilité financière au nom d'eux. C'est un défi à relever. Et il faut le relever. Et le dernier défi que tout homme de bon sens doit relever dans la vie, c'est le défi d'aller au ciel. Quelqu'un me dirait, mais prophète Ninos, pourquoi tu n'as pas commencé en parlant d'aller au ciel? Non. Je suis clair. Et je sais que chaque être humain a besoin d'aller au ciel. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, la Bible dit qu'il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu a mis en nous la pensée du retour. Du retour à l'éternité. Parce que nous venons de l'éternité. Tu es un touriste. Tu es un pèlerin sur la terre. Après avoir gagné, après avoir relevé le défi de la stabilité, le défi de faire vivre les autres, le défi d'être excellent, le défi d'être meilleur, le défi de s'organiser, le défi de s'améliorer, le défi de se construire, le défi de construire la vie des autres, il y a un dernier défi que tu dois atteindre et c'est le dernier. Après avoir réussi sur la terre, où passeras-tu ton éternité? Le mystère, c'est que il y a un vide dans la terre. Parce que Dieu a pris l'homme. Et depuis qu'il avait pris l'homme, c'était comme un trou. Il a creusé. Mais après avoir creusé, cette place est restée vide. Voilà pourquoi la fin de tout être humain physiquement, c'est le retour à la terre. Pourquoi nous retournons à la terre? C'est pour aller combler la place qui avait été vidée lorsque nous avons été pris à la création. Voilà pourquoi la mort n'étonne pas Dieu. Mais en dehors du fait que nous retournons physiquement pour aller combler le vide d'où nous sortons dans la terre, Dieu aussi physiquement, spirituellement nous a pris de l'éternité. C'est pour cela qu'en nous envoyant, il attend que nous retournons à lui. Il y a un retour spirituel que l'homme doit faire vers Dieu. Voilà pourquoi l'âme que vous êtes en train de priver d'écouter la parole de Dieu retournera à Dieu. Mais dans quel état? Saccagé, malade, mondaine,
aimant les plaisirs plus que Dieu, alors à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que votre vie, malgré toutes vos réussites et vos succès sur la terre, si vous ratez l'éternité, votre vie a été un échec. Réussir la vie, c'est finir au ciel. Réussir la vie, ce n'est pas laisser des immeubles. Vous laisserez des immeubles, on vous applaudira. Vous allez écrire l'histoire en tant qu'un bon acteur, on vous applaudira. Mais, après avoir été un bon acteur, avez-vous une place au ciel? Aujourd'hui, vous tous qui avez écouté cet enseignement, cette prédication, je vous lance un défi. Je vous chercherai au ciel. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez écouté ce message, nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, je n'ai été qu'un instrument pendant cette période, en ces quelques minutes où nous avons partagé ta parole. Certainement beaucoup de choses auraient été dites, faute de temps. Mais je prie Seigneur que l'essentiel de ce message trouve une place, afin que mon frère et ma sœur, qui a oublié le bon sens, reviennent vers toi. Il y a des gens dont leur conscience ne leur parle plus, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils sont loin. Ils sont préoccupés à gagner la vie, mais en oubliant qu'ils doivent aussi finir dans le dernier défi, c'est aller au ciel. Nous sommes Seigneur sur la terre, mais en ayant une pensée pour l'éternité. Garde-nous, garde notre foi, afin qu'au dernier jour, nous ayons les éloges pour avoir été des bons disciples, des bons hommes, ayant le sens pour avoir été des acteurs au centre de la vie humaine. Mais Seigneur, au-delà de tout, que nous soyons félicités en disant: tu as été fidèle sur la terre, mais maintenant au ciel, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, nous disons aujourd'hui, garde-nous dans ton chemin, garde-nous fidèles à toi, car nous craignons et nous refusons qu'après avoir fait rentrer plusieurs au ciel à partir de nos prédications, que nous soyons rejetés nous-mêmes. Garde-nous Seigneur et mets en nous la pensée de l'éternité, qu'à partir d'aujourd'hui, nous fassions tout, mais en pensant à ce dernier jour et à ce retour éternel à nos sources véritables. Tu es notre Père et notre Dieu. Bénis ces gens, bénis ces frères, bénis ces sœurs et bénis tous ceux qui ont écouté cette prédication à travers de la radio, à travers de leur véhicule, de leur bureau, à travers de l'internet, dès maintenant et à jamais. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen.